à tous, Métro Hebdo déménage au salon Mountain Planet, le centre du monde de l'aménagement de la montagne à Alpexpo. Et c'est d'ailleurs le temps fort, le temps le plus fort pour Alpexpo. Bonjour Klaus Abfast. Bonjour. Vous êtes le président d'Alpexpo, par extension président de ce Mountain Planet. Pourquoi est-ce que c'est le plus gros événement de l'année, voire des 2 années à venir ? C'est le plus gros événement professionnel. La foire qui a lieu chaque novembre, elle est tout aussi grande et même avec 100 000 visiteurs, plus grande que les Mountain Planet. Donc c'est un rendez-vous mondial de toute une filière, de la montagne, des stations, des opérateurs de remontée mécanique, des offices de tourisme. Tout ce monde se trouve ici pour parler d'avenir, pour aussi faire ses emplettes, pour acheter de nouveaux appareils, pour investir. Et c'est un salon qui est né à Grenoble et qui a lieu donc tous les 2 ans. Grenoble ici qui réaffirme véritablement son statut de capitale des Alpes. Capitale des Alpes, bien sûr, parce que c'est la plus grande ville au cœur des Alpes, mais avec notre université, nos centres de recherche, nous sommes aussi un peu le moteur de l'innovation vers le numérique, vers tout ce qui est nouveau, même si après la fabrication, elle a souvent lieu ailleurs en France ou alors même à l'étranger. On sait les remontées mécaniques aujourd'hui ont beaucoup de production sur le place même là où ils vont être montés. Alors vous l'avez dit, c'est véritablement inscrit dans l'ADN de cette métropole. L'innovation, elle est au cœur ici de ce salon Mountain Planet. Regardez ce reportage d'Olivier Escalon. Ah, elle serait pas belle la journée de ski si l'on n'avait pas besoin de faire la queue pour acheter un forfait, si l'on était assuré d'avoir de la neige et si l'on n'avait jamais froid sur le télésiège. Rien qu'en France, le business de l'aménagement de la montagne génère plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. De quoi motiver les acteurs économiques à innover pour gagner des parts de marché. Au salon Mountain Planet à Alpexpo, nos entreprises locales ne sont pas en reste. Une douzaine d'entre elles s'unissent sous la bannière Grenoble Alpes Isère. Scaping, par exemple, est une start-up qui propose les webcams du futur. Nous, les skieurs, au sens large, on avait une mauvaise idée de la webcam. On se disait, oh, c'est pas beau. Bon, ça me permet de voir s'il y a de la neige, mais c'est pas très beau. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment donner envie aux gens d'aller au ski, à la plage. Donc faire la promotion touristique au travers de ces caméras. Donc pour ça, on a développé notre propre gamme de caméras ici à Grenoble pour avoir la meilleure qualité possible. Comme si vous étiez là en fait. Ces webcams proposent 4K, photos et vidéos panoramiques, pause longue pour observer votre station, même la nuit. Le tout accessible pour 700 à 6 000 € selon le modèle de caméra. Créée en juillet 2014 à Grenoble, la société Scaping a déjà installé une 60aine de ces dispositifs, essentiellement sur les Pyrénées et les Alpes du Nord. L'une d'entre elles permet déjà d'observer Grenoble depuis la Bastille. Toujours sur le même stand, on trouve Snowfarm, un système capable de produire de la neige même par des températures positives. Il doit consommer 8 fois moins d'électricité et permettre d'économiser 40% d'eau par rapport à un système conventionnel. Mais par quel prodige ? Le process est un poil compliqué, donc on va essayer de vulgariser dans les grands traits. Il s'agit peu ou prou d'ouvrir une bouteille d'eau au milieu de l'espace et de voir ce qui se passe. Quand on va soumettre l'eau à du vide, on va faire une évaporation forcée de cette eau et qui va geler l'eau liquide et donc la passer en eau solide. Un prototype est actuellement en test à Villard-de-Lans. Le produit fini sera commercialisé fin 2018. L'innovation, Klaus Abfast, c'est la clé du développement ici. C'est la clé pour toute la montagne, parce que ce n'est pas seulement le tourisme, c'est aussi l'agriculture, c'est la forêt. Donc il faut innover, mais aussi par les usages. Par exemple, l'agriculture de proximité pour que nous, en ville, profitons des bons produits de la montagne. Biomax, la station de la métropole où on va chauffer avec le bois isérois. Donc, ce sont des thématiques qui ne sont pas au cœur du salon, mais qui sont quand même discutées ici. Parce que la montagne, si on ne la prend pas comme un ensemble, dans une approche holistique, on ne peut pas vraiment innover d'une manière durable. Donc, ce salon, il pose toutes ces thématiques. Et je suis content que, par exemple, le département de l'Isère, avec la station du futur, vraiment développe une discussion large vers où est-ce qu'on va aller en 2030. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés, de même multinationales, étrangères, qui ont un lien avec la métropole, puisque on parle d'innovation, c'est un véritable savoir-faire isérois. Ces grandes entreprises internationales ont des structures ici. L'innovation se situe ici, dans les équipes iséroises. Pas seulement dans le domaine de la montagne, dans beaucoup d'autres domaines, nous avons des équipes innovantes ici sur la métropole.
pour un des grands exposants ici, la société Kees Borer, les pistes bully qu'on voit sur toutes les pistes en France et à l'étranger. Ce sont Il les y a une gameuses. petite équipe ici à Mélan qui développe le système SnowSat. C'est un système logiciel qui, avec les données satellites, permet d'optimiser la préparation des pistes par les pistes bully. Donc, ces équipes travaillent pour la préparation des pistes dans le monde entier, que ce soit en Chine, aux États-Unis et aussi dans les Alpes françaises. Alors, vous consacrez l'innovation, certes, mais aussi l'investissement. Alors, l'un des événements marquants de ce salon Mountain Planet 2018, ce sont les premiers awards qui donc consacrent véritablement l'investissement à la hauteur du potentiel et de la dimension de la station. Nous avons déjà beaucoup de trophées et d'awards pour les exposants. Mais bien sûr, les visiteurs, ceux qui investissent en faisant leurs achats au salon, méritent aussi des récompenses pour ceux qui, par rapport au chiffre d'affaires, investissent le plus. Donc du coup, nous avons donné un award à une petite station des Alpes du Sud, à la ville de la Seine-les-Alpes, mais bien sûr aussi un award à un grand groupe comme la Compagnie des Alpes qui, sur ces 11 domaines qu'elle gère en France, a toujours investi beaucoup. Très bien, merci beaucoup Klaus Abfas, président d'Alpexpo, d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur une prochaine édition du Mountain Planet. Merci. Dans 2 ans, du 22 au 24 avril 2020 à Alpexpo à Grenoble. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Quant à nous, avec Métropole Hebdo, rendez-vous la semaine prochaine, le week-end prochain. Au revoir.